Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes crayons de couleur et vous présenter toutes les gammes que je possède en fait en crayons de couleur. Alors j'ai pas mis les feutres également dans cette vidéo tout simplement parce que des feutres j'en ai vraiment pas mal à gauche à droite et que ça aurait été vraiment beaucoup trop long si je faisais les deux dans une même vidéo. Donc j'ai vraiment préféré me concentrer sur les crayons de couleur. Alors c'est une vidéo que j'ai déjà réalisée sur ma chaîne il y a je crois pratiquement 5 ou 6 ans, donc quasiment au début de la chaîne. Au début de ma chaîne, j'avais pas grand chose et puis surtout, je connaissais quasiment rien, on va dire, en crayon de couleur. Donc l'avis que j'ai maintenant et celui que j'avais au début de la chaîne, si vous voulez regarder cette précédente vidéo, est vraiment totalement différent. Donc là, je vais vous présenter tout ce que j'ai actuellement en gamme, en sachant que il pourra peut-être éventuellement y avoir d'autres choses, mais bon, bref, il faut pas. Et puis je vais vous présenter donc par ordre chronologique, on va dire, les crayons de couleur que j'ai achetés. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec, non pas cette boîte là, j'ai mis ça, c'était pour pas qu'il y ait un fond vide, mais avec cette trousse. Alors cette trousse, si vous avez déjà vu la première vidéo, vous la connaissez déjà, c'est ma trousse de crayons Faber-Castell Eco. C'est ceux avec lesquels j'ai commencé à colorier. Donc je vais pas tous vous les montrer, alors dedans il y a des feutres action, mais c'est pas ça que je vais vous montrer, je vais vous montrer 2-3 crayons. Donc les Faber-Castell Eco, ce sont ces crayons-ci, alors c'est pas très lisible, je vais vous montrer le rouge plutôt. Voilà, donc là je pense que vous voyez bien. Faber-Castell Eco, c'est ça. Donc ce sont des crayons de couleur que j'avais acheté sur Amazon. Donc c'est un lot de 48 crayons de couleur en fait. Et vous avez des crayons voilà, Faber-Castell qui sont à 15 € je crois. Ouais, maintenant je crois que c'est même 12 dans les 12 € voilà les 48 crayons de couleur. Donc c'est assez abordable, c'est pas trop cher. Moi je les ai quand même utilisés parce que le bleu est quand même plus petit. Donc c'est des crayons de couleur, on va dire, entrée de gamme de chez Faber-Castell. Alors c'est un peu mieux que les crayons d'écolier, mais à l'époque j'étais quand même assez emballée par ces crayons en vous disant que c'était quand même de la très bonne qualité. Mais personnellement, je trouve pas en fait. Les mines sont très très sèches, il y a peu de pigments. Comment dire je vais y arriver. Ouais, il y a peu de pigments, les mines sont sèches. Franchement, j'appréciais pas trop faire du coloriage avec ces crayons. C'est pour ça que j'ai mis autant d'années à me remettre au crayon de couleur parce que j'appréciais pas du tout ces crayons-là. Pour moi, c'est un peu mieux que du crayon d'écolier qui est pas tout dur, etc. avec la mine incassable. Il y a plus de choix de couleurs, etc. de nuances, mais c'est vraiment pas ouf quoi. Donc. Voilà, je vous les conseille pas. Si vous commencez le coloriage, vous cherchez des crayons pas chers, il y en a des crayons pas chers qui sont bien mieux que ça. Donc voilà, je vous les montre parce que ça fait partie de mes crayons, mais très honnêtement, c'est le genre de crayon que je donne à des enfants quand ils viennent à la maison, s'ils veulent faire du coloriage. Bon, je dis ça, mais j'en ai pas qui viennent à la maison. Mais si j'avais des enfants qui venaient à la maison, je leur donnerais ça parce que voilà, j'y tiens pas trop et c'est pas de la super qualité. Ensuite, je m'étais acheté des Faber-Castell. J'avais commencé par les Albrecht Dürer. J'avais pris une boîte de 24. Alors en fait, je m'étais trompée parce qu'à l'époque, je voulais prendre les Polychromos. Et en fait, j'avais vu cette boîte-là en promo sur Amazon. Et j'ai sauté sur l'occasion sans vraiment faire gaffe. Voilà ce que c'était. Et c'était pas 24 Polychromos, c'était 24 Albrecht Dürer. Du coup, je les ai quand même utilisés, mais comme à l'époque j'y connaissais rien en crayon aquarellable, très honnêtement, je les avais utilisés à sec. Donc c'était vachement mieux quand même que ce que j'avais avant, on va pas se mentir. Donc vous voyez, je les ai utilisés, mais pas énormément, hein. C'est pas beaucoup descendu. Donc c'était quand même mieux que ce que je pouvais avoir avec les Faber-Castell Eco. Je vous en montre un hein, pour vous montrer la différence. Vous voyez, ils sont de forme hexagonale. Ils sont bien, mais effectivement, si vous les n'utilisez pas avec de l'eau, c'est beaucoup moins bien. Donc je les ai réutilisés depuis hein, avec de l'eau et il n'y a pas photo. Hein. C'est quand même vachement plus intéressant et beaucoup mieux au niveau de la pigmentation. Donc ce sont de très beaux crayons, honnêtement. J'en ai pas d'autres, j'ai pas investi dans une autre gamme. Pour l'instant, c'est les seuls crayons aquarellables que je possède. À proprement parler, hein, parce que je sais qu'on peut aquareller peut-être d'autres crayons de couleur, il faut faire des tests, etc. selon les pigments. Mais là, à proprement parler, c'est vraiment les seuls que j'ai, j'en ai pas d'autres. Je les aime bien, mais les polychromos, en fait, c'est exactement la même teinte, les mêmes gammes de couleurs. Et si je dois investir dans une gamme complète, je préfère acheter les polychromos que les Albrecht Dürer. Parce que je vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir deux gammes complètes. De même couleur, même si on a une qui est aquarellable et l'autre pas. Donc si je dois acheter des crayons aquarellables, honnêtement, peut-être les Derwent Inktense qui pourraient être pas mal. Il y en a 72, mais je pense que c'est largement suffisant. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très vibrantes.
Pourquoi pas. Bref, je m'égare du CGL et Albrecht Dürer du coup, donc j'en ai 24. Je les utilise pas énormément. Il faut que je refasse des tests d'ailleurs sur les crayons Aquarella pour savoir si ça me plaît ou pas et si j'investis dans une gamme complète. Voilà. Ensuite, j'avais acheté peu de temps après, donc c'est Albrecht Dürer, donc toujours en 2016, quelque chose comme ça, les Polychromos, donc qui sont ces crayons-là. Alors à l'époque, je les avais eu à 50 euros. Maintenant, une boîte comme ça doit valoir dans les 65 euros, il me semble. De toute façon, le crayon Faber-Castell à l'unité, j'ai regardé mon ancienne vidéo, c'était 1,85 à l'époque. Maintenant, en 2021, c'est 2 euros. Voilà, il y a quand même eu une sacrée augmentation. De toute façon, je pense que l'augmentation va être de manière croissante d'année en année. Mais bon, c'est un peu comme tout. Voilà, donc j'ai pris la boîte de 36 parce que bah, j'avais pas spécialement les moyens d'en acheter plus et puis que je voulais tester tout simplement. Donc ce coffret, je l'aime beaucoup. C'est le coffret que j'amène typiquement quand je pars en vacances. Voilà, je prends ce coffret là parce que bah, vous voyez, il est petit, c'est facile à transporter et vous avez une boîte, donc voilà. Donc, il se présente comme ceci. Alors, c'est vraiment les crayons que j'ai le plus utilisés, puisque c'est les crayons que j'ai depuis 6 ans pratiquement. Donc, comprenez qu'ils sont bien utilisés. Alors, surtout, vous voyez les jaunes. J'ai des verts aussi ici qui sont pas mal utilisés derrière. J'ai du bleu. Là, je dois avoir un marron. Ouais, c'est ça qui est pas mal utilisé. Donc, voilà, ceux-là, je les ai quand même pas mal poncés, entre guillemets. Même si maintenant, je les utilise plus trop parce que c'est pas une gamme complète. Les polychromos, vous en avez 120, j'en ai que 36. Et c'est vrai que maintenant pour les coloriages, j'aime bien aller vers des gammes complètes. Donc je me tourne pas trop vers ça, à part quand, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je pars en vacances et que je choisis un coloriage avec pas trop de détails. Comme ça, j'ai une gamme de couleurs assez restreinte et je peux utiliser ces polychromos. Les polychromos, donc de toute façon, je les adore. J'ai pour projet de compléter la gamme, de la prendre évidemment entièrement pour Noël. Donc on verra ça à Noël. Mais normalement, je devrais, j'espère, avoir les 120 parce que je les aime beaucoup et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien les compléter quand même un jour, donc voilà, je me dis que c'est pas Noël ou jamais, mais il est temps, voilà, il est temps. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler de plus sur les polychromos. C'est des crayons qui sont quand même assez secs, mais qui sont très bien pigmentés. Alors je dis assez secs par rapport à d'autres crayons, hein. C'est pas les crayons les plus gras du marché, c'est des crayons qui sont à base d'huile, hein, si je dis pas de bêtises. Et ceux que je vais vous montrer après sont plutôt à base de cire. Enfin, ça dépend des gammes, mais vous allez voir ça assez rapidement. Donc voilà pour ces crayons-là. Donc je les ai beaucoup utilisés pendant un moment. Mais voilà. Ça, c'est les toutes premières gammes que j'ai eues. Ensuite, j'ai arrêté le coloriage. Ça, je vous l'avais déjà un petit peu dit. Je vais pas vous raconter toute mon histoire de colo. Comme je l'avais déjà fait auparavant. J'ai arrêté le coloriage en fait de 2017 jusqu'à 2020, on va dire, à peu près 3 ans. Je coloriais plus du tout. Et puis, avec, pas vraiment avec le confinement, mais je sais pas, à un moment donné, j'ai eu envie de me réintéresser au coloriage et je me suis penchée fin 2019, début 2020, où j'ai commencé à racheter quelques albums à colorier, etc. Principalement du mystère et pour faire du feutre. Et puis fin 2020, j'ai eu envie de retester les crayons de couleur en redécouvrant certaines chaînes YouTube de colorieuses. Et j'ai cherché un petit peu partout ce qui pouvait être intéressant, etc., etc. Et je voulais surtout m'offrir une vraie gamme complète de crayons avec au moins une centaine de crayons dedans. On voit 72 ou 100 crayons, bref. Et du coup, je voulais pas investir non plus 150 euros, 200 euros dans une gamme comme les Polychromos, Derwent, Carandache, etc. Donc du coup, je me suis dirigée vers du moyenne gamme et en visionnant pas mal de vidéos, j'ai jeté mon dévolu sur les Castle Art Supplies qui sont vendus sur Amazon et qui sont dans les 60 euros, on va dire. Donc moi, je crois que je les avais eu dans les 50, il y avait une promo. Pour 120 crayons, honnêtement, c'est vraiment pas excessif pour 120 crayons. Donc du coup, ils se présentent comme ceci. Donc moi j'ai tout gardé dans la boîte en métal. Voilà, de toute façon vous allez voir, tout est dans des boîtes en métal, sauf une gamme qui est en trousse. Je suis pas très fan des trousses, c'est pas un rangement qui me plaît. Donc je crois que c'est les nouveaux Castle Art Supplies, dans le sens où vous avez les numéros et les noms. Je crois que les premiers, il n'y avait pas les noms, il me semble. Donc je crois qu'il y a une différence comme ça. Donc vous avez un petit livret, je suis en train de regarder ce qu'il y a dedans. Vous avez donc les racks. Voilà, donc vous avez les premières couleurs. Voilà. Et hop, le deuxième rack et le troisième. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, j'essaie de bouger un peu la perche. Voilà, là c'est bon, on voit tout. Voilà les couleurs que vous avez. Alors là, il y a quand même une belle étendue de couleurs. On peut pas dire le contraire. Donc là, vous allez pouvoir voir également que je les ai pas beaucoup utilisés. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai utilisé un petit peu les rouges, roses, violacés. Mais là, vous voyez par exemple sur la première rangée là que je vous montre.
Je crois que j'ai quasiment rien utilisé. Si, le bleu là. Ouais, j'ai utilisé un peu de bleu. Mais j'ai quasiment rien utilisé. Alors honnêtement, j'ai pas du tout accroché avec les Castell Art Supplies. Je trouve qu'ils sont très très secs. Alors certes, il y a une très très belle... très belle, comment dire, je vais y arriver. Je range les papiers. Il y a une très très belle densité de couleurs. Voilà, vous avez vraiment de très beaux... Il y a beaucoup de jaune, orangé, il y a beaucoup de bleu vert, etc. Il y a vraiment une belle, voilà, une belle colorimétrie. Mais bah, ils me plaisent pas parce que je les trouve très très secs. Honnêtement, bon, je vais vous en montrer un, mais là, ça vous parlera peut-être pas plus que ça. Je les trouve très très secs. Franchement, voilà, vous avez le numéro qui est ici et le nom. C'est des crayons très secs, beaucoup plus secs que les polychromos. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que moi qui fais du couche par couche au niveau du coloriage, bah, les crayons sont, enfin, saturent extrêmement rapidement le papier. C'est-à-dire que je peux faire 2-3 couches seulement et après le papier est saturé, je ne peux pas repasser. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que bah, je peux pas faire mes dégradés comme je veux et j'arrive pas à des résultats que je trouve très très jolis. J'ai pas de coloriage là dans le coin, je regardais à vous montrer réalisé avec parce que j'avais réessayé ces crayons cet été et non, toujours un flop. D'ailleurs, je crois que je vous ai même pas montré le coloriage dans mes coloriages terminés tellement je l'aime pas parce que ouais, ça rend pas bien, je trouve, c'est vraiment pas joli. Et ouais, c'est dommage parce que bah il y a 120 couleurs, il y a vraiment une belle gamme de teintes. Enfin voilà, je suis un petit peu dégoûtée, mais non, j'accroche pas trop avec ces couleurs-là. Donc c'est un peu dommage. Alors je les garde, je pourrais les revendre clairement, mais je les garde. Et puis là, je me dis que pourquoi pas. Je viens d'y penser en fait en regardant dernièrement quelques vidéos de colorieuses. Pourquoi pas les utiliser pour les coloriages mystères. Parce que dans les coloriages mystères, on fait pas forcément de dégradés. Il y a possibilité en plus de repasser avec de l'essence sans odeur après. Pourquoi pas. Voilà, je me dis que c'est à tester, pourquoi pas pour les coloriages mystères. Il y a quand même 120 teintes, je pense qu'il y a quand même de quoi faire pour trouver les teintes dans les colos mystères. Et puis moi qui fais que au feutre, des fois je suis un petit peu bloquée, je trouve pas la bonne teinte, je me dis que peut-être là ça pourrait être plus simple. À voir, même si bah, j'ai quand même le plaisir de faire les coloriages mystères plutôt au feutre. Pour moi c'est vraiment un plaisir de faire encore du coloriage au feutre, j'aime toujours autant ça. Et voilà, je sais pas. Du coup, je suis un peu partagée, mais je pense que je vais tester. Peut-être que dans certains livres de colo mystère, je pourrais utiliser les Castell Art Supplies. Parce que ouais, ça m'embête un peu de les revendre, surtout qu'en plus c'est une grosse boîte, donc je me vois pas trop renvoyer une boîte comme ça, à envoyer tout à la poste sur Vinted. Même si vraiment ils sont en très bon état, quoi. Ils sont quasiment neufs, quoi. Voilà, bref, petite erreur de parcours. Donc ça, j'avais acheté ça, donc du coup, fin 2020. Je n'ai pas accroché. Du coup, j'ai décidé d'acheter à Noël 2020 toujours, hein, de m'offrir donc mon petit cadeau de Noël personnel. Je vais décider de m'offrir, c'était en promo sur le site des gens des Beaux-Arts. Je me suis offert donc les Color Soft de Derwent, donc la gamme entière de 72 seulement, mais bon, peu importe. Je les ai eus à 110 € je crois, au lieu de 160 il me semble, donc c'était quand même une belle offre. Bon, c'est plus cher que les Castell Art Supplies que je vous ai montré juste avant, ils sont là à côté. Mais clairement, bah, c'est pas du tout la même qualité. Donc voilà. Alors j'ai eu beaucoup de temps à trouver quelle gamme de crayons je voulais prendre. Je voulais pas me tromper encore une fois avec les Castell Art Supplies que j'avais pas aimé. Donc j'ai visionné énormément de vidéos de coloristes, notamment bah, les passions de Morgane, je me suis regardé toutes ces vidéos de crayons. Alors c'est super, hein, quand vous cherchez des crayons, que vous savez pas quoi prendre, etc. Les vidéos de Morgane, c'est top. Hein. Je vais pas dire qu'elle a testé tout ce qu'il y avait dans les magasins de crayons de couleur, mais presque. Du coup, vous pouvez vraiment vous faire une idée sur pas mal de gammes de crayons. Bref, en regardant ces vidéos, j'ai retenu plusieurs crayons de la marque Derwent. Donc j'hésitais entre les Procolor et les Color Soft notamment. Et il se trouve que sur Géant des Beaux-Arts, bah, ceux-ci étaient en promo à Noël. Donc du coup, j'ai pris ces crayons-là. Je vous avais compris, puisque je les ai eu moins cher. Donc je vais vous les montrer. Alors c'est des crayons qui sont un peu plus gras, je trouve. C'est des crayons de couleur mine tendre. Hein. Alors je sais plus si c'est de l'huile ou de la cire. Franchement, je sais même pas si c'est indiqué. Je suis en train de chercher sur la boîte. Écoutez, je ne sais pas. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vous avoue, je suis un petit peu une quiche là-dessus. Je me pose pas trop la question. Donc voilà les crayons. Donc vous avez deux racks de 36, donc voilà, puisqu'il y en a 72. Alors, il y a beaucoup moins de teintes que les crayons que je vous ai montrés de chez Castell Art Supplies. Mais bon, c'est pas gênant, hein, clairement, voilà. Il y a quand même de quoi faire. Je savais que j'aurais moins de teintes, mais je voulais tester vraiment des crayons de meilleure qualité, entre guillemets, et différents des polychromos, puisque j'avais déjà les polychromos.
et que je voulais pas acheter la gamme de Polychromos entière, c'était quand même beaucoup plus cher. Donc voilà pour ces crayons là. Alors je les ai achetés comme je vous le disais, donc je les ai eu pour Noël je crois, donc j'ai dû commencer à les utiliser en janvier. Et j'ai adoré. Voilà, clairement, là j'ai vraiment accroché avec les crayons de couleur et on peut le dire, c'est vraiment les crayons de couleur qui m'ont fait apprécier le coloriage aux crayons de couleur parce que je les trouve très bien. Alors, ils sont pas énormément descendus non plus, mais ils le sont quand même davantage que les Castola Supes que je vous ai montré avant, notamment les verts parce que moi je colorie principalement et beaucoup d'illustrations de nature. Donc notamment j'ai beaucoup fait de coloriage dans le Twilight Garden de Maria Troll, donc forcément j'ai beaucoup utilisé les verts. Les verts je les connais bien, hein. Les verts d'Herven Colorsoft, voilà, les combos, tout ça, je les ai bien testés. On peut dire que je les maîtrise plutôt bien. Et puis voilà, j'ai utilisé un petit peu les roses, etc. Ces couleurs là qui sont ici, que j'ai beaucoup utilisé aussi pour les coloriages. Et ouais, ceux-là c'est vraiment ceux que j'ai beaucoup plus utilisé. Même si on dirait pas comme ça, franchement ils s'usent pas hyper vite parce que je les ai quand même pas mal taillés. Je les ai taillés avec quelle taille crayon, je ne sais plus. Si j'ai taillé avec un taille crayon manuel je crois. Du coup franchement ça part pas trop vite. Et maintenant je les taille avec soit le DAL 133 ou le Tigal. Voilà, donc mais j'avoue que je les utilise quand même beaucoup moins depuis un moment parce que je vais vous montrer les autres gammes que j'ai eues et vous allez comprendre pourquoi je les utilise moins. Mais honnêtement, ces crayons sont très bien. J'ai rien à dire. Si vous n'avez pas un gros budget, que 72 couleurs ça vous va très bien, franchement, voilà, c'est top. Après, bien évidemment, quand vous avez une gamme à 250, comme je vais vous montrer après, 72 couleurs, ça vous paraît après un peu limité. Et je vous avoue que pour les crayons de couleur vert, comme je vous ai montré juste avant, c'est vrai que j'ai vu des limites. Voilà, les couleurs sont jolies, etc. Mais il n'y a pas de très clair et de très foncé finalement. On est quand même sur des couleurs qui sont quand même assez moyennes, on va dire, au niveau de l'intensité. Voilà. En tout cas, moi je les aime beaucoup. C'est pas des crayons dont on entend beaucoup parler, les Color Soft. C'est pas ceux qui ont plus la cote, mais c'est vraiment des crayons de très bonne qualité. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une autre boîte de crayons. Donc je vais m'absenter 2 petites secondes pour aller la chercher. J'en ai pas pour longtemps, c'est juste à côté. Et voilà, je suis déjà revenue. Vous avez rien vu. À part que je fais bouger la perche, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Du coup, vu que j'ai adoré les Color Soft et qu'on parlait beaucoup sur internet des drawings, j'ai acheté la boîte de drawing. Donc j'ai pris toute la gamme. La gamme de 24. Alors pour le coup, ça va. On a vite fait le tour, on a vite la gamme complète. Ça, c'est pas prise de tête, c'est cool. C'est quand même assez cher puisque je les ai payés 50 € sur le site des gens des Beaux-Arts, donc c'est pas donné non plus. C'est des crayons qui sont quand même très chers, mais honnêtement, au niveau qualité, je les adore. Franchement, les drawings. Voilà. Alors, les drawings, vous pouvez voir que je les ai quand même pas mal utilisés. Alors, je sais pas si ça va se voir. Alors, le blanc n'y est plus parce que le blanc, je l'utilise constamment. Voilà, donc je l'ai toujours à côté de moi, c'est mon blanc chouchou, mon blanc préféré, je le mets dans tous mes coloriages. Donc lui, clairement, s'il y en a un que je vais racheter à l'unité en premier, ce sera certainement celui-là. Mais vous voyez tout ce qui est marron, etc. ici, c'est des couleurs que j'ai quand même pas mal utilisées, notamment tous les combos bois, je les fais avec ces crayons là, puisque le combo de Morgane, les colos de Morgane est vraiment top, donc du coup voilà, j'utilise pas mal ce combo là. Et après c'est des crayons que je trouve très bien, parce qu'ils sont très gras, ils se mélangent tout seuls, il n'y a aucun effort à faire quand on fait un dégradé, et c'est vraiment super agréable, super bien quoi, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Donc du coup je les aime beaucoup, voilà, donc ceux-là ils font partie de mes gammes chouchou, et ouais, j'aimerais beaucoup qu'ils en fassent plus parce qu'ils sont au top. Voilà pour les Derwent, c'est tout ce que je possède chez Derwent. Ensuite, j'ai acheté en juin dernier, juin ou mai, je sais plus, non je crois que c'est juin. Juste avant en fait qu'on ait la taxe sur les imports, j'ai acheté les Prismacolor, puisque les Prismacolor ne sont pas vendus en France, donc du coup je les ai commandés sur AliExpress. Et je me suis dépêchée, alors c'était pas prévu, en fait les Prismacolor, pour tout vous dire, je voulais les tester, je voulais les acheter, mais je visais plutôt la fin de l'année ou mon anniversaire. Et le fait qu'il y ait des taxes maintenant sur les imports, plus les taxes dans les pays asiatiques, ce qui fait que c'est beaucoup plus cher quand on importe un produit, j'ai préféré les commander avant que les lois passent, donc du coup ils sont là. Voilà, alors je suis désolée, j'ai des petits poils de chat, oui j'ai un animal à la maison. Donc je les ai achetés en juin, je les ai commandés sur AliExpress, je les ai payés sans mentir 99 ou 98 €. Puisque je les ai trouvés à 106 € je crois.
Donc beaucoup moins cher que sur Amazon, puisque sur Amazon ça tourne autour des 150 euros. C'est extrêmement cher en sachant que ça, il y a 5 ou 6 ans, ça valait 80 euros. Donc c'est incroyable, ça a doublé de prix quoi. Bref, du coup, je les ai quand même mis à 99 euros, je crois, quelque chose comme ça sur AliExpress, sans frais de port. Et j'avais un bon d'achat parce que c'était la première fois que j'ai acheté sur AliExpress. Donc ça, c'est vraiment top. C'est pour ça que je les ai eu à ce prix-là. Voilà, j'ai eu à 99 euros. Donc c'était super intéressant. J'avais juste un peu peur d'avoir des contrefaçons, comme je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui circulent. Mais honnêtement, j'ai eu de la chance, ce ne sont pas des contrefaçons. Donc je vous les montre très rapidement parce que je pense que vous les connaissez. Alors c'est pas le système de rangement le plus agréable et le plus pratique chez Prismacolor, mais je préfère les garder dans leur boîte d'origine que de les mettre en trousse. Oui, je suis pas une trousse addict. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà les crayons. Alors ils sont pas énormément baissés, mais je les ai beaucoup utilisés quand même parce que bah voilà, il y a quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Et il y a des couleurs, bon là vous pouvez peut-être voir plus sur les marrons que ça a pas mal baissé. Mais les couleurs que j'utilise beaucoup chez Prismacolor, ce sont surtout les couleurs peau, les couleurs chères qui sont ici. Voilà, celles-là je les utilise quand même pas mal. Vous pouvez voir que là ça a quand même beaucoup plus baissé. Les rouges aussi, je les ai pas mal utilisés. Moi je trouve que pour faire des couleurs peau, des portraits, etc. ils sont vraiment pas mal du tout parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc là on est vraiment sur une gamme de 150 couleurs, donc on a vraiment un choix immense. Ça c'est vraiment cool. Après au niveau qualité, les Prismacolor, alors le bois est pas de très bonne qualité, j'ai pas mal de crayons qui sont un petit peu fendillés, etc. Alors rien de grave jusque là, mais on n'est pas sur un crayon qui est vraiment de qualité optimum. Les finitions sont pas top, par contre la mine est vraiment très grasse. Ce sont des crayons à la cire et ils sont vraiment très bien. Alors je vais essayer de vous chercher un crayon qui est un petit peu abîmé ou qui a... Ah, celui-là il est un peu mal fini. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça par exemple, on voit pas ça chez des polychromos ou des carandaches luminance, etc. Donc bon, voilà, c'est un peu mal fini. Je trouve qu'ils sont un peu surcotés. Je pense que effectivement par rapport à la demande, je pense qu'il y en a qui abusent un petit peu sur les prix. Honnêtement, ils valent bien le prix auquel ils étaient pardon, il y a 5-6 ans, c'est-à-dire 80-90 euros. Au-delà de 100 euros, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Et 150 euros, clairement, c'est très cher. Bref, je suis contente de les avoir, de pu les avoir à 100 euros. Pour moi, ça vaut pas plus, mais ils sont très bien. Franchement, quand vous avez testé les polychromos, mais c'est un monde à côté, c'est un monde, ils sont extrêmement gras, ils sont vraiment dans la veine des drawing, vraiment, dans la drawing. Franchement, ils sont quasiment pareils, les drawings sont quand même un peu plus gras, mais c'est de la crème. Ça, pour faire des dégradés, franchement, c'est vraiment easy. Pour les débutants, honnêtement, c'est des crayons extrêmement pigmentés, faciles à travailler, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, si vous êtes débutant, vous avez un budget, vous pouvez vous permettre. Moi, les Prismacolor, je pense que c'est vraiment ceux avec lesquels on peut débuter. Et cette gamme de couleurs 150, c'est vraiment génial, quoi. Voilà, même si je ne me sers pas de toutes les couleurs, hein, comme dans toutes les gammes, je pense. Mais je les adore. Ensuite, dernier crayon de couleur que j'ai. Alors, je les ai eu pour mon anniversaire en septembre. Alors, c'était pas du tout prévu, en fait. Mais bon, voilà, disons que je me suis laissée tenter par des prix intéressants, on va dire. Donc c'est les seuls crayons que j'ai en trousse. Donc je vais pousser un petit peu les Prismacolor. Hop. Donc là c'est une trousse de 80. Donc je n'ai pas toute la gamme complète. En fait j'ai eu pour mon anniversaire une boîte de 40 luminances de Carandache. Voilà, il y avait des promos sur le site de Papeterie Michel. Et c'est un site déjà où les crayons luminants sont moins chers par rapport au reste du marché, donc j'en ai profité. Moi je me suis pris la boîte portrait en fait de 20 crayons et j'ai eu en cadeau d'anniversaire donc la boîte de 40 et je me suis acheté par la suite 9 crayons à l'unité, donc j'en ai en tout 69 des luminances. Donc je vais vous les montrer en trousse. Alors je les ai mis en trousse parce que j'avais 2 boîtes plus des crayons que j'avais rachetés, c'était pas pratique. Donc voilà, donc là c'est les crayons que je possède. Donc là, je les ai rangés, j'ai fait le nuancier moi-même, hein, parce que c'était pas rangé comme ça. Bon, il y a certaines couleurs, je suis un peu dubitative, mais bon, ça me convient comme ça. Voilà, donc il me manque 2 verres ici, puisque je l'utilise pour un colo. Après, je vous montre les couleurs que je possède. Alors, cette trousse n'est pas des plus pratiques, mais c'est une trousse de voyage à la base. Et comme moi, j'aime pas ne pas me servir de mes affaires, j'ai pris cette trousse-là. Vous voyez, il me reste 3 places où je vais pouvoir acheter des crayons, notamment un crayon qui me manque couleur peau que je vais acheter dans pas longtemps, mais je vais pas acheter toutes les couleurs luminances parce que il y a des couleurs que je vais pas utiliser je pense. Et voilà, je vais compléter quelques couleurs dans quelques gammes. Déjà là j'ai complété tous les roses, violacés, normalement j'ai quasiment tout. Et j'avais repris aussi des verts parce que j'utilise beaucoup le vert pour mes coloriages
de nature. Donc j'avais complété, donc là j'en ai déjà pas mal. Voilà, donc les luminances, je les trouve plutôt bien. Alors ils sont extrêmement chers, c'est vraiment les crayons les plus chers que je possède, puisque c'est 3,75 € de l'unité, un luminance, par rapport aux polychromos par exemple, qui sont à 2 €. Ils sont très très chers. Alors je pensais pas les acheter un jour, et puis bah là, bon, de fil en aiguille, je me suis dit bah pourquoi pas. Alors je les teste actuellement depuis que je les ai depuis mon anniversaire. Je suis assez mitigée. Alors les couleurs sont extrêmement belles, effectivement, il y a des teintes qu'on trouve pas ailleurs. Mais je trouve que c'est quand même assez limité pour avoir des combos. Alors effectivement, le fait de ne pas avoir toute la gamme, ça aide pas. Je vais vous présenter mon nuancier d'ailleurs, tenez, le voici. C'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, j'ai fait mon nuancier. Là, je vais rajouter une couleur qui me manque, qui est un pot foncé qui n'était pas chez les gens des Beaux-Arts quand j'ai fait la commande des neufs. Voilà, donc voilà mon nuancier, mais c'est vrai que je trouve que ça manque quand même d'un petit peu de teinte dans les verres. Alors il y a pas mal de verres quand même, parce que j'ai acheté quasiment tous les verres qu'il y avait chez Caran d'Ache, chez les Luminances, mais je sais pas, je trouve qu'il manque quelques teintes intermédiaires. Je trouve que ouais, ça manque un petit peu. Pareil, j'avais acheté pas mal de violet rose, mais je trouve aussi que ça manque un peu. Donc ouais, je trouve que pour faire des combos, on a vite fait le tour. Alors certes, j'ai pas les 100, mais même avec les 100, je trouve que bah, ça manque un petit peu. Donc ouais, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, par rapport aux luminances. Et j'ai pas testé sur tous les types de papier, mais je sais pas, je trouve que sur certains livres de coloriage, ça glisse un peu moins bien que sur d'autres. Par exemple, bah là, je suis en train de faire du Clara Markova avec. Et ouais, je sais pas, je trouve que ça glisse pas hyper bien. Alors peut-être que je me fais, je me fais des films, parce que je sais que Morgane les utilise beaucoup sur ses Clara Markova et qu'elle les adore. Alors peut-être que je suis pas habituée encore à la texture du crayon. Donc c'est pas une mine qui est aussi grasse que les Prismacolor. C'est vrai que j'avais beaucoup travaillé avec les Prismacolor juste avant. Et je pense qu'avec, il y a quand même une sacrée différence en fait entre ceux-là et les Prismacolor. Donc je pense que c'est pour ça aussi que du coup, voilà, je suis un peu perplexe, on va dire que j'ai un peu du mal à les apprivoiser. Voilà. Bah, du coup, on a fait le tour dans cette vidéo, puisque c'est sur mes dernières gammes. Là, pour l'instant, je vais compléter un petit peu les luminances, mais je pense que je prendrai pas tout. Là, pour l'instant, j'ai prévu d'en prendre un autre, donc je vais m'arrêter à 70 pour le moment. Je trouve que c'est déjà une belle gamme. Et puis, bah voilà pour mes crayons de couleur, mes différentes marques de crayons de couleur. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai pas non plus des 1000 et des 100, mais j'en ai, je trouve, déjà pas mal. Après, j'ai peu de gammes complètes. Des gammes complètes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 4 pour le coup. Et vraiment complète. Donc je vais compléter les polychromos, je pense, d'ici la fin de l'année. Et puis après, on verra peut-être si je suis tentée par des crayons aquarella, peut-être me prendre une gamme de crayons aquarella, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal, je trouve. Il y a déjà beaucoup de choses à faire avec ce que j'ai. Euh, voilà, on ne faut pas non plus être trop gourmand, on va dire. Et puis, j'aime pas non plus que le matériel ne serve pas comme pour mes Castell Art Supplies. Donc, voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, me dire ce que vous avez, vous, comme crayon, ce que vous en pensez, etc. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Et puis, bah, j'essaierai peut-être de vous faire un volume sur les feutres, même si ça va être peut-être beaucoup plus long, je pense. Je sais pas encore. Voilà, je verrai. Merci de m'avoir regardé en tout cas. À bientôt.